Bonjour à tous. Eh bien, nouvelle journée, nouvelle promenade, mais aussi on a déménagé. On a quitté Pimpon pour être à Tréaurentoc. Je vous marquerai le nom. Je ne sais pas sûr qu'en breton ça se dise comme moi je l'ai dit. Et on est reparti pour une promenade en souhaitant qu'on n'ait pas trop d'eau. En tout cas, on a eu des trompes d'eau ce matin, beaucoup de vent. Et puis là, normalement, ça devrait se maintenir, mais on n'est pas à l'abri d'une averse. Et on fait une belle randonnée de 13 km aujourd'hui. Et on a changé un petit peu. Là, il y a un petit peu de dénivelé. 131 mètres. Bon, pour l'instant, je vous montre. Mais le paysage, on grimpe, mais sinon, c'est pas extraordinaire. Un petit peu de forêt là, un peu de campagne. Et aujourd'hui, c'est promenade entre campagne et forêt. Eh bien, on a changé de végétation. Et là, ça grimpe. Ce n'est plus plat. C'est tout de même la forêt de Brocéliande, avec une jolie vue dessus, des chevaux. Mais c'est plus des pins. Et pour l'instant, on est en hauteur. On va finir de grimper. Allez, je vous laisse, on continue. Premier arrêt pour une ondée. Néo se met même pas à l'abri. Voilà, 4-10, c'est un temps de merde. Bah oui, c'est un temps à pas sortir un breton pas dehors, ils m'ont ça. Là, nous allons rentrer dans un joli passage de forêt, comme j'aime. Allez, quand on va s'approcher, je refilmerai. Les forêts de Brocéliande sont privées, et cette clôture nous le rappelle. On doit bien rester sur le chemin et pas ailleurs. Et voilà, une belle haie d'arbres. Ah, je sais plus le nom. C'est pas un lama, mais c'est la même famille. Belle rencontre. On a retrouvé le nom, c'est un alpaga et des chèvres à côté. Et on reprend notre chemin. Il nous domine, l'alpaga, un peu dans l'ombre. Et Néo est intéressé par les chèvres plus que par l'alpaga. Il les suit. Mais bon, ils ne craignent rien, il ne pourra pas y aller. Allez, viens Néo. Un tête-à-tête? Ah, il préfère continuer sa balade avec nous. Non, Néo, allez, viens. Ah, il y a une route en face. Alors, on a fait un petit détour pour aller au jardin aux moines. Voilà le jardin aux moines qui est un peu dans l'eau. Tumulus du jardin aux moines, site mégalithique composé de blocs de schiste rouge et de quartzites blanc. La partie la plus ancienne daterait de 4000 ans, au début de l'âge de bronze. On y retrouve des êtres indélicats, pétrifiés. Certains disent que ce seraient des religieux menant une vie de débauche, d'autres qu'il s'agirait d'un seigneur de Tréaurentoc et sa bande qui aurait engagé une sauvage chasse à courre le jour de la fête des morts. Et là, nous venons de par là, dans cette magnifique forêt. Nous n'irons pas par là, parce que c'est pas notre chemin. Il y a la croix jaune sur l'arbre. Est-ce là? Bien sûr que c'est là, puisqu'il y a le trait blanc. Et puis encore, on est vraiment à une grande croisée de chemins. Encore la belle forêt par là, mais c'est pas notre chemin. Allez, on va continuer. Une jolie maison bretonne. Bon, nous cherchons le tombeau du docteur Guérin. Il n'y avait rien d'indiqué, on ne l'a pas trouvé. Est-ce qu'on l'a passé sans le voir? Je ne sais pas. Bon, est-ce que c'est là la tombe du docteur Guérin? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, regardez la belle découverte que j'ai faite. Est-ce qu'elle fonctionne encore? En tout cas, j'arrive à la grimper. Eh oui! Oula! Je la boirai pas. Elle est un petit peu marron, l'eau. Quoi? Ah, je pense que vous n'avez pas entendu. Kat a dit que l'eau, c'était de l'urine. C'est la couleur de l'urine. Donc Kat est partie là-bas. Kat est partie là-bas pour demander où était la tombe et où on était, pour voir si on l'a loupé. Puis bah, si on l'a loupé, tant pis. Hein. Bon, on s'est mis à l'abri. Il est quelle heure? 3h15. C'est pas encore l'heure du goûter. Pertuis, c'est ça qu'il m'a dit? Pertuis Nanti. Ouais. Pertuis Nanti. Bon, Kat croyait qu'on était perdus. C'est n'importe quoi. Simplement, la tombe de... On est bien plus en avant que ce qu'on pensait. Donc la tombe du docteur Guérin, on la verra jamais. Parce que là, on est... La tombe... Lui, il la connaît. Bah non, elle est loin. La tombe du docteur Guérin, elle est par là. Et nous, on est là. Ah. Voilà, on est à Pertuis-Néanty et la tombe du docteur Guérin, on la verra jamais. Ah, bah, Puis le numéro 2, c'était quoi? Le tumulus, ça on a vu. L'église de Torrentec, on verra au retour. Donc voilà, on a fait les 3/4 du parcours. Tiens, tu peux ranger le papier. Et on s'est mis à l'abri. je pensais pas qu'on était si loin. Kat, elle se croit qu'elle peut lire une carte et voyager comme ça, mais non, c'est pas facile. Donc là, on s'est mis à l'abri parce qu'il pleut, dans un petit hangar. Non, il ne voudra pas vous montrer. Et puis, on va repartir parce que ça a l'air de s'être arrêté. Alors, le temps que j'allume ma caméra, Kat est déjà là-bas. Là, on est en haut d'un point de vue. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus vallonné et c'est plus plat comme la veille. Voilà. Bon, on voit pas grand-chose par là parce que il pleut, ça brune. Le soleil nous a quittés. Voilà, et notre chemin, c'est par là. Une tempête de vent et de pluie. On va revenir à un rayon de soleil, donc on s'est mis un petit peu à l'abri. Allez, il y a encore du vent, mais Kat a dit il pleut plus. On y retourne. Les gardiennes, les oies. Mais c'est pas ça que je voulais filmer. C'est ce qu'il y a derrière moi. Regardez comme c'est joli là. Voilà est-ce qu'on va pouvoir le voir? Le joli four. Que je vais me mettre un peu de bien. En 2019, il n'est pas très vieux. Un four à pain? Un four à pain, je pense. Ou alors c'est pour les chasseurs. Et on rencontre le chien. Et Néo, te fait pas faire pipi dessus. Et nous retournons au village. Et c'est le soleil qui nous accueille. Du ciel bleu. On a presque terminé notre randonnée. Et nous arrivons à l'église. Tu as fait une belle balade et tu fais une belle photo de l'église. Moi, je vais rentrer dedans. Eh bien, elle a l'air très belle cette église. Je vais aller voir comment elle est aussi à l'intérieur.
Et ben on se repose sur le banc. Néo, t'es avec moi? Ah, il ne voudra pas se prendre. Voilà. On est arrivé, la fin de notre promenade, c'était l'église. En fin de compte, on a diminué notre promenade de 2 km. On aura fait en tout 11 km. En combien de 2h15 à peu près? À peu près. Un dénivelé de presque 170 mètres, donc un peu plus qu'hier. C'était une belle balade malgré la pluie qui nous a un petit peu croisés de temps en temps. Eh bien non, je me trompe. Le dénivelé, c'est 189 mètres exactement. Bon, j'étais pas à 20 mètres près, hein. Mais quand même. L'autre côté de l'église avec le cimetière. Oh, je sais, c'est plus joli devant, je sais pas. En tout cas, elle est très belle. Une drôle de maison, c'est dommage, les dessins sont un peu passés. Une maison d'artiste. Ouais, c'est joli. Disons joli. Ça a un style, c'est le style du coin. Eh bien, un camping-car atypique. Je vais voir de l'autre côté s'il y a aussi un dessin. Bon, de l'autre côté, c'est plus simple. Et nous, on est garés là. Il n'y a pas grand monde, hein. Je crois qu'on va dormir tranquille. Non, je monte pas par là, Néo. Je fais le tour. Bonjour à tous. Eh bien, deuxième journée à Tréhaut-Rantuc. Je crois que je l'ai dit correctement. Sinon, ne m'en veuillez pas les Bretons si je prononce mal le nom de ce beau petit village. Eh bien, nous sommes bien installés, je vous montre. Eh bien, voilà notre camping-car installé derrière la mairie. Et là-haut, il y a une petite cloche qui sonne toutes les heures. C'est un petit peu faux comme cloche, mais c'est pas dérangeant. Et voilà, on est tranquille, il n'y a pas grand monde. On n'a pas beaucoup de voisins et on est très bien. Météo vient de sortir et puis voilà, elle est par derrière en train de faire ce qu'elle a à faire. Et puis ce midi, nous allons manger au restaurant. Et après, ça sera encore une randonnée. Juste un petit gras. Merci, bonne journée. Juste un petit gras. Je sais pas, il est trop. J'ai regardé, mais il dit que le jeudi de barbecue. Ah, le jeudi c'est barbecue. Alors, t'as du mal à choisir? Le quart de poulet. Ah, t'as le quart de poulet, t'as le cuit. Ah, faut que tu demandes. Je vais juste le compléter avec la Le quart de poulet. Très bien. Si c'est la cuisse ou. Faut que tu lui demandes. Ah, te le dire, hein. Si c'est le quart avec la cuisse. Un quart de poulet en petit. Ah, tu t'es déjà servi? Il est bon? Merci. La tienne. Est-ce que vous avez choisi Un empanadas. Et quatre rêveuses me regardent manger. Non, elle ne me regarde pas, elle attend, elle n'a pas pris d'entrée. Alors Kat a une cuisse de poulet au cidre et moi un menu végétarien. C'est une carotte avec de la patate douce. Eh bien c'était très bon. Dans le petit bourg, la pluie se révèle. Nous nous promenons, l'esprit en sommeil. Les landes autour murmurent des secrets, des souvenirs d'hier, d'un temps enchanté.
ce qu'ils vendaient. C'est de l'artisanat et de l'art. Eh bien, rebonjour, et c'est reparti pour une randonnée après un bon repas. C'est très agréable de ne pas avoir à faire à manger et de bien manger. On va 4 est parti à la boutique que j'ai filmée. Ce matin, j'avais découvert cette maison et je me rapproche de ce qui m'a interpellée. Atelier l'art récré. C'est encore d'autres personnes. Parce que là, ce qu'on vient de voir, le petit magasin, c'est un collectif de 5 artistes qui se sont réunis et qui présentent leurs œuvres et sûrement qu'ils ouvrent chacun à leur tour et tiennent chacun à leur tour la boutique. Allez, ça, on va être parti pour la randonnée. Ton fils. Et une belle demeure là, hein. On dirait un petit château. Je me rapproche pour... voilà, on le voit de mieux en mieux maintenant. Que je suis un peu en contre-jour, on va y arriver à le voir correctement. Et c'est parti, comme vous avez pu peut-être entendre ma poche à parler, tourner à gauche. C'est parti pour la promenade, la randonnée numéro 38 sur, je crois que c'est IGN qui les a nommés comme ça. C'est la numéro 38. Hier, on a fait entre la 35 et la 36. Le jardin de Merlin. C'est dans ce jardin que Merlin aimait s'isoler et observer les astres à la nuit tombée. Les parcelles 145 et 146, classées en bois et landes, sont un peu privées. Il y aura un sentier créé. Il est actuellement interdit de pénétrer sur ces parcelles qui redeviennent un refuge et un lieu de reproduction pour plusieurs espèces. Le bombix de la ronce, le criquet des ajoncs, la couleuvre helvétique, la vipère péliade, le pivert, le pipite des arbres, l'écureuil roux. Bon, je laisse Merlin à son jardin. J'ai pas envie de croiser de couleuvres. Je laisse Merlin à son jardin. Et on continue notre promenade avec quelques gouttes de pluie. Est-ce que je vais devoir mettre mon Kawaii? Même s'il n'est pas de la marque Kawaii. Kat en tout cas est parti avec le sien sur le dos. Bon, ouais, je suis essoufflée parce qu'on a bien monté. Là on redescend et la montée sera moindre après. Eh bien il a fallu que je mette mon Kawaii. Il pleut. Mais regardez le beau paysage. Là c'est notre chemin, Kat continue. Et regardez tout ça. Bon, ça va pas durer, il y a du ciel bleu là. Hein. Allez, on va continuer. Là, on voit loin. Hein. Allez, on marche. Nous prenons le chemin le plus usité par tous les touristes. Et puis, pour pas abîmer la nature, il y a des petits poteaux, des fils, il ne faut pas aller de l'autre côté. Et ici, c'est magnifique. Allez, on continue. Voilà, le chemin a bien changé pour une forêt plus basse. Kat prend un peu de repos. Ou alors, vous verriez la vue. Je crois qu'elle va faire une belle photo. Regardez ça, cette belle forêt de brocéliande. Avec la empierrée. Et en bas, avec des chênes, des sapins, toutes sortes d'arbres, d'essence d'arbres. Et là continue notre chemin. Allez, on refait. Je me suis déplacée un peu. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Bon, puis la pluie s'est arrêtée. Hein. Il y a encore un nuage là-bas au fond. Est-ce que ce sera pour nous ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas de vent, je ne peux pas vous dire. J'ai pas l'impression que ce soit pour nous. Voilà, on a continué notre chemin et on retrouve
Ouais, il y a un hélicoptère là-bas qui est à notre recherche. Et on retrouve un autre paysage, une autre magnifique vue. Encore un beau point de vue. Tu t'arrêtes déjà? Tu profites de la vue? Et de ce côté-là, il y a le soleil. Derrière moi, c'est la pluie. Eh bien, comment on fait? Un sapin est tombé. Eh ben, faut se plier, c'est tout. Voilà, ici, c'est le siège des deux amants. Et j'ai voulu que Kat s'y assoie. Elle me dit non, j'ai pas de maîtresse. Ça me rassure. Alors là-bas au fond, je ne me suis pas arrêtée, mais c'était le piège de Merlin. Ou alors c'était où on s'est arrêté tout à l'heure et que j'ai pris Kat en photo et on aperçoit des gens là-bas. L'un ou l'autre, c'est le piège de Merlin. Eh bien, on a descendu tout ça. C'était pas facile. Et on arrive au miroir aux fées. Ah. Voilà, avec un petit pont pour y accéder. L'arbre d'or. C'est un joli arbre qui a été peint en or. On est là et il y a l'étang du miroir. Ouais, derrière nous. Et il y a une cascade aussi. Et t'as vu là tous les picots qu'il y a? C'est sûrement pour pas qu'on aille par là. Je sais pas. Ah, la cascade, elle est là la cascade. Mais il n'y a pas d'eau. J'ai trouvé la cascade sans eau. Et je vous y emmène à la cascade sans eau. Malgré tout, voilà, là, s'il y avait de l'eau, par là, la cascade serait là. Et ça continue par là. Alors là, on est au miroir aux fées. Comme il y a un petit peu de vent, eh ben, on ne peut pas voir les fées se regarder dans ce joli étang. Et voilà, encore manqué les fées. Mais ma fée à moi, elle se repose là sur le banc. Et ici aussi, il y a un cours d'eau, il devrait y avoir une cascade, mais c'est un peu à sec. Eh bien, notre circuit fait 2 boucles. La première boucle où il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a l'arbre d'or à regarder, les parkings ne sont pas très loin. Il y a le miroir aux fées qu'on voit là, qui est sur mon côté. Et nous, on continue notre balade pour voir d'autres belles choses. Eh bien, on suit le val sans retour. En fin de compte, c'est le petit vallon qui est là, avec le petit cours d'eau. On le suit gentiment. Ah, ça sent la forêt. Il n'y a pas longtemps, il y a eu beaucoup de vent. Ça, c'est récent. Cette tombée d'arbre, c'est récent. Il y a encore toutes ces feuilles. Voilà, on suit le petit cours d'eau où il n'y a pas beaucoup d'eau, donc il n'y a pas de cascade. Voilà un beau petit chemin, bien encombré, joli comme tout. Des petites cascades là, mini cascade, petite eau, petite cascade. Et là, il y a 2 chemins parallèles de chaque côté de du petit ruisseau. Voilà, il y a aussi un chemin de l'autre côté. Quel beau sous-bois. J'ai repris le bon côté de la rivière. Le chemin est là et pas de l'autre côté.
C'est la végétation, les arbres qui sont tombés qui ont fait que on a été obligé de traverser. Et le vrai chemin, c'est par là. Ah, hop. Alors on y va. Le petit ruisseau que l'on longe toujours. Est-ce qu'on va pouvoir voir les mêmes couleurs? On dirait qu'il est en or. Les fonds doivent être ferrugineux. Ça fait une jolie couleur or. Surtout que là, on a de la chance, il y a un petit rayon de soleil dessus. Allez, je continue le chemin. Et voilà, on retombe sur un autre lac. Là, il y a un petit pont. Et bon, on a préféré passer par là. Et on continue notre boucle de l'arbre d'or et du Val. Oh! De l'autre côté là-bas, il y a eu un bel éboulis. Non. C'est bien remué ici. Kat dit que ça doit être des cochons qui remuent. Oui, sûrement. Et on continue le long de cette rivière, de ce petit ruisseau. Ah, il y a encore un petit pont. Alors par ici, il y a les crêtes, mais on y était tout à l'heure. Donc on va continuer la boucle jaune, numéro 38, par là. Il ne faut pas seulement admirer le paysage, mais il faut aussi boire un coup. Oui, Néo, il peut boire ce qu'il veut. À la vôtre. Et ben j'ai remis le kawaii, hein. On a encore une drache. Voilà. On hésite entre le soleil et la pluie. Dans cette belle forêt. Bien verte, doyante. Bah oui, il pleut tous les jours. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que les arbres sont beaux. Eh bien, on a continué notre chemin jaune qu'on nous indiquait. Le Val sans je sais plus quoi. Et puis, il nous a égarés, il nous a mis sur un autre chemin jaune. On a pourtant bien suivi les recommandations. Et ben alors, on a encore 1 heure de marche pour retourner à Tréhaut-Rantoc. Pour l'instant, on est sur la route, on est à découvert, on vient d'essuyer un gros orage. Non, un petit orage, pas exagéré. Il a fallu remettre le kawaii et ça va, il ne pleut plus parce que là, on est complètement à découvert. Je vous montre la noirceur de l'orage. Voilà, c'est de ce côté-là. Et pour l'instant, on prend la route, mais on va retrouver un chemin plus tard. Tu veux aller à Pimpon? Moi, je préfère aller à Tréhaut-Rantoc. Allez. 3 km. Exact. Oui, parce que notre chemin, c'était le Val sans retour. Et ben voilà, c'était le Val sans retour. C'était le circuit du Val sans retour. Ben, une fois que tu avais fini le Val, c'était sans retour. On s'est retrouvé sur un autre chemin jaune qui nous ramenait pas à Tréhaut. Donc, heureusement, avec un bon téléphone, on n'est jamais perdu. Et on a repris un petit bout de route. Et maintenant, un grand chemin pour rentrer au camping-car. Et c'est encore bien sombre. On va bien se reprendre encore une petite drache ou un autre orage. Même si c'est pas bien méchant, ça mouille. En tout cas, sinon il fait chaud. Eh bien, on a retrouvé un beau chemin dans la forêt de Brocéliande. Un beau chemin bien large qui va nous mener à Tréhaut-Rantoc. Ouais, bon, j'arriverai jamais à le dire correctement. Tréhaut-Rantoc.
c'est bien sombre. On longe un autre ruisseau. Et c'est bien sombre et on entend légèrement la pluie. Pour l'instant, la forêt est assez dense. On n'est pas mouillé. Ah, on est un peu plus à découvert. Est-ce qu'on va être mouillé? Parce que là, il pleut bien. Eh bien, tout à l'heure, on était à ce circuit-là. C'est-à-dire qu'on est parti par là. C'était marqué circuit du Val sans retour. Et puis là, c'est le retour du Val sans retour. Notre chemin, c'est par là, Tréhaut-Rantoc, en 2 km. Et là, on se retrouve encore bien mouillé par une grosse pluie d'orage. Et bon, on n'a plus que 2 km à faire. Et en fin de compte, tout à l'heure, il aurait fallu rentrer par là et non faire la boucle qu'on nous a rajoutée. Parce que c'était un circuit du Val sans retour, sans retour. Après la pluie, le soleil. Comme on a fait demi-tour, on revoit les lacs. Avec le Val au fil des temps. D'usage en usage, des flammes dans le Val et une forêt dans les Landes. Ça a commencé au 19e siècle. Bois taillé alterné avec culture céréalière. Mais c'est aussi en 1629 que le sieur des Rues-Neuves obtint le droit de faire construire une chaussée, moulin et étang au bas de la vallée de Gurwan. Dès lors, 4 étangs furent successivement aménagés, on en a vu 2, dont 3 situés en amont, eurent leur digue éventrée en 1951. 4 marche beaucoup plus vite que moi et Nathan. On a 16 000 pas. Là, c'est ce qu'on a fait le plus depuis le début et on n'est pas rentré encore. Parce qu'en fin de compte, l'histoire du Val sans retour, il y avait 4 km pour y aller et 4 km pour le retour. Oui, ça devait être la plus petite des balades, ça sera la plus grande. C'est comme ça. Hier, ça devait être une grande balade, on l'a raccourci. Aujourd'hui, on a rallongé. Tout à l'heure, on est venu par ici. On est venu de ce sentier-là. On est parti vers celui-ci. Et pour rentrer, c'est celui-ci. Et par ici, il n'y a pas d'eau, parce que le lac doit être trop bas pour déverser son eau. Les lacs, les 2 lacs, doivent être trop bas pour déverser l'eau. Parce que là-bas, ça devrait être les cascades. Le Val sans retour, au pays du schiste pourpre, témoin de périodes géologiques au cours desquelles mer et montagne se sont succédés. Les schistes rouges du Val sans retour et des vallées convergentes structurent un paysage primaire remarquable. Un site Natura 2000. Morgane est le sortilège de la prison d'Aire. Figure de la littérature arthurienne du XIIe siècle, Morgane est une princesse de Cornouailles, versée dans l'astrologie, la magie et autres connaissances occultes. Demi-sœur du roi Arthur, enseignée par Merlin, on l'admire, on la craint pour ses pouvoirs extraordinaires qui lui confèrent une aura de fée. Il y a aussi le combat de Lancelot, habile aux armes et courageux. Eh bien, on rentre avec le soleil. Une belle balade qui devait faire 8 km, on fera 14 ou 15 ou 14 et demi. C'est pas grave, hein. On a été rincés, c'est pas grave. Et là, il y a la ferme. C'est fermé. Ah non, c'est fermé. La grande vallée, c'est une crêperie qui est fermée derrière moi. Voilà. Et on arrive dans le village. Dans le petit bourg où la pluie se révèle, nous nous promenons l'esprit en sommeil. Les landes autour murmurent des secrets, des souvenirs d'hier, d'un temps enchanté. Au Tréhaut-Rantoc, beau village arboré, où Arthur et Morgane ont dansé, nous descendons d'une lignée ancienne à la quête du Graal. Nous
nous sommes prêtes pour la scène. Sous les chênes de Brocéliande si vieux, nous croisons Lancelot si fier, si valeureux. Dans les ruisseaux chantants, nous trouvons la fée. Elle nous murmure des contes à jamais. L'église du Graal pleine d'histoire, Sainte Naine veille sur nos espoirs. Souvenez-vous, nous entendons le vent portant les légendes, flottant lentement.